Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, on reçoit Catherine au micro du podcast. Catherine, elle a toujours su qu'elle voulait travailler dans la communication. Depuis le lycée, elle sait qu'elle veut communiquer. Alors, comment, avec qui, pourquoi, c'était ça qu'il restait à déterminer. Aujourd'hui, elle fait des choses étonnantes. Elle va nous raconter son histoire. Bonjour Catherine. Bonjour Emmanuelle. Tu vas bien ? Oui, très bien, et toi ? Oui, ça va, merci. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Ça fait un petit moment qu'on se connaît déjà. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît ? Alors oui, donc Catherine Bertoncello, j'ai mon agence de communication Mahaline. J'ai 38 ans, je suis mariée et j'ai un petit garçon de 2 ans. Et j'ai monté mon entreprise il y a 6 ans déjà. Ça passe très vite. Ouais, j'avais vu sur LinkedIn effectivement ton anniversaire. Ça passe vite. Qu'est-ce que tu proposes sur cette agence de communication ? Parce que c'est une agence de communication un petit peu différente des autres. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte dans la communication, qui était mon métier à la base, j'ai souhaité proposer 3 volets de la communication. Donc, la partie stratégie de communication, où j'aide les entreprises à développer un plan de communication, le mettre en place, voilà, vraiment sur la partie stratégie. Et là, ça s'adresse plus à des petites structures qui n'ont pas de chargé de communication en interne. Ensuite, j'ai vraiment une partie animation. Donc, je peux aller sur des événements pour être un peu la maîtresse de cérémonie de l'événement. Ça peut être aussi bien des remises de prix que des conférences. Voilà, j'ai cette partie-là. Et après, j'ai une grosse partie événementielle où là, on va dire qu'il y a 2 sous-parties dans cette partie. Une partie création d'événements, donc organisation d'un événement de A à Z. Voilà, ça peut être des inaugurations d'entreprises, comme des séminaires, des anniversaires aussi d'entreprises. Ouais. Et l'autre partie, c'est l'organisation d'enquêtes Murder Party, justement en animation pour les séminaires d'entreprise. Donc cette partie-là, c'est vraiment, ça va de l'écriture de l'enquête sur mesure à l'animation le jour du séminaire de l'enquête. Voilà, c'est vraiment une animation ludique pour les séminaires. On avait d'ailleurs fait appel à toi avec le réseau pour faire une murder party. C'était dans un magasin bio, c'était incroyable parce que déjà le lieu était atypique pour ce genre d'événement et c'était top, vraiment c'était génial. Et bah, c'est vrai que moi aussi j'en garde un super souvenir. En plus c'était une demande sur mesure, parce que c'est vrai que j'ai des scénarios déjà existants et d'autres demandes sur mesure. Donc je me suis éclatée à l'écrire pour l'intégrer complètement dans le lieu, ouais, voilà, le magasin. Et oui, dans le lieu, ouais. Et vous m'aviez demandé aussi que ce soit une chef d'entreprise, oui. du coup, qui se fasse tuer. Qui se fasse tuer. Et donc c'est vrai que pour moi aussi c'était un super moment. J'avais adoré pouvoir travailler avec le réseau dans ce cadre-là. Et... Faudra qu'on refasse ça d'ailleurs, parce plaisir. Que ça avait vachement bien fonctionné. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire ton parcours avant d'entreprendre ? Tu nous as dit que tu travaillais déjà dans la communication, mais tu travaillais où ? Tu faisais quoi ? Voilà, alors effectivement, on va dire que la communication, c'est un peu... j'ai toujours voulu faire ça. J'ai pas trop eu de doute au lycée. J'avais vu un film où il y avait des publicitaires. Enfin, à l'époque, c'était il y a 20 ans. Ça ne rajeunit pas. Mais voilà, quand j'avais 18 ans, j'ai vu un film avec des publicitaires. Donc, je me suis un peu renseignée sur les métiers au départ de la publicité. D'accord. Qui m'ont emmenée sur les métiers de la communication. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment... il n'y avait pas en tout cas autant de formations en communication comme on les connaît aujourd'hui. Il y en avait quelques-unes. Il y avait bien sûr aussi des écoles de commerce, voilà, des BTS... et quelques formations un peu plus professionnalisantes, c'est-à-dire avec beaucoup de stages et assez concrètes. C'était donc des IUP. Je ne sais pas si ça existe encore si, aujourd'hui. Ça existe encore, ouais. Voilà. Et donc j'ai découvert qu'il y avait cette formation-là et je me suis dit mais c'est absolument ça que je veux faire.
Et donc, j'ai fait cette formation en communication, donc jusqu'au master 2. Enfin, j'avais une maîtrise parce que c'était encore les maîtrises. Ouais, c'était pas pareil et avant. Ouais. à l'année de ma maîtrise, commençait le changement. Le changement, donc j'ai fait du coup un master 2 en communication, stratégie des entreprises, enfin voilà. Et c'est vrai qu'à la base, je me destinais plus à la stratégie de communication, communication institutionnelle, voilà, pas forcément l'événementiel quand je faisais mes études. Et en fait, en faisant des stages et en organisant quelques événements, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette discipline. Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une discipline, mais cette partie de la communication qui est la communication événementielle, donc un peu la révélation, tout en continuant d'apprécier la stratégie. Hein, donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai déjà eu ce côté-là dans mes études, pendant mes stages, à découvrir qu'en fait, il n'y avait pas que la stratégie de com, qu'il y avait plein de choses dans la communication. Donc ça t'a conforté dans ton choix. Ah oui, complètement. Voilà. Mes études, je me suis éclatée dans mes études. À chaque stage, ça confirmait que je voulais travailler dans la communication et je découvrais en plus les différents métiers. Eh oui. C'est vaste la communication finalement. C'est ça. Et tu as travaillé où alors après tes études? Alors ensuite, tout de suite en sortant de mes études, j'ai eu l'opportunité de travailler à Disneyland Paris. D'accord. Et là pour le coup, le service communication externe, il y a 90 personnes, c'est plein de services différents. Et j'ai commencé au service internet en mode de gestion de projet. D'accord. Donc là voilà, je travaillais avec des agences web pour créer des mini-sites événementiels. Donc il y avait la partie événementielle, mais plus dans la structure. Et aussi, j'ai eu l'énorme chance, donc je suis arrivée pour les 15 ans de Disneyland Paris et c'était le début des blogs d'entreprise. Et pour les 15 ans, ils avaient décidé de créer un blog d'entreprise, donc c'était vraiment tout nouveau. Et c'était mon projet sur lequel j'étais, on va dire, à 70%, je m'occupais du blog et le reste des petits sites événementiels. Et c'est vrai que c'était passionnant parce que j'ai pu rencontrer, on faisait des reportages dans le parc, un peu des coulisses du parc. Ouais, t'habites à Paris alors à l'époque. Voilà, j'ai habité à Paris pendant 2 ans, j'y suis restée 2 ans. Et c'est vrai que ça a été une super première expérience parce que dans une très grande entreprise, en plus une entreprise vraiment fun, et puis sur un poste complètement atypique où j'allais beaucoup dans le parc à la rencontre des gens. Et c'est vrai que dans tous les cas, c'est ce qui m'a dit que la communication, c'était mon truc, parce que ce que je préfère, c'est aussi l'échange. Quand on est chargé de com ou responsable de com, on ne peut pas travailler tout seul dans son coin. On est tout le temps en train d'échanger avec les équipes, avec tout le monde. On ne travaille jamais tout seul quand on est dans la communication. Ça, c'est sûr. Et là, c'était aussi l'objectif de mettre en valeur les personnes qui travaillaient dans le parc ou ceux qui inventaient les spectacles. Enfin, on a vraiment tout traité. Et donc, ça m'a permis de rencontrer plein de monde dans plein de domaines différents et de les mettre en lumière. C'est ce qui me plaît aussi dans la communication, c'est de pouvoir... mettre les anonymes en lumière. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de rentrer en Auvergne, pour des raisons personnelles aussi. Et là, je m'étais donné 6 mois avant de trouver du travail en me disant si dans les 6 mois je retrouve pas un poste en communication, je me mets à mon compte. Ah ouais, donc j'avais déjà... Il n'y a pas eu de déclic comme chez certaines d'entre vous, il n'y a pas eu de déclic, là c'était vraiment déjà une envie. Voilà, en fait j'ai toujours été passionnée par ce que je faisais et j'ai toujours eu des idées de ce que je pouvais proposer, voilà. Après, je trouvais que j'étais un peu trop jeune, enfin que j'avais pas jeune, mais que j'avais pas assez d'expérience. Tu te sentais pas dans légitime. Le domaine. Voilà, il y avait ce côté-là. Ouais. D'un côté, je savais que si je me mettais à mon compte, je donnerais tout, voilà. J'avais cette envie, mais je me disais, je préférerais avant ça, continuer dans des entreprises pour continuer d'apprendre mon métier, d'être dans des services aussi, parce que c'est vrai, quand on est entrepreneur, souvent on commence seul aussi, toujours, mais... Donc voilà,
Donc je m'étais dit, au bout de 6 mois, si je trouve pas, je me mets à mon compte. Donc j'avais fait déjà toutes les démarches. J'étais allée à la CCI pour m'enseigner. Ah ouais, d'accord. J'avais tout un dossier. T'avais commencé En attendant, voilà, je passais des entretiens, j'envoyais des lettres et tout ça. Et en attendant, tout mon temps libre, je me renseignais sur les différents statuts, sur ce que je pouvais proposer. J'avais aussi, j'étais allée récupérer une liste de toutes les entreprises de Clermont et alentours pour après éventuellement faire du phoning ou des courriers pour leur dire, voilà, je peux vous aider dans votre communication. Voilà, donc j'avais déjà préparé le terrain. Cette démarche il y a 13 ans. Donc, alors, ça veut dire que tu as trouvé du boulot, alors? Voilà. Donc, en moins de 6 mois, j'ai trouvé un poste de directrice de service communication dans une mairie. D'accord. Donc, juste à côté de Clermont. Et là, c'était un challenge. J'avais 26 ans, je crois, à l'époque, 25-26. Et j'avais une équipe de 3 personnes à gérer. D'accord. Et bien sûr, la gestion aussi du service, donc dans une collectivité, donc c'est-à-dire faire le journal municipal, gérer le site internet, gérer tous les supports, la stratégie de communication de la ville, un petit peu de communication interne aussi. C'était varié. C'était vraiment très varié. Et en plus, c'était très différent de ce que je faisais à Disneyland Paris. Et tu m'étonnes. Étant donné que c'était vraiment sur un seul média, sur le site internet, voilà, poussé à l'extrême ce support-là dans la communication. Là, je retournais aux bases avec être très polyvalent. Et du coup, tu y es resté combien de temps alors? Je suis restée 2 ans aussi. D'accord, ok. Alors après cette expérience-là, tu vas nous raconter à quel moment tu as créé ton entreprise. Donc tu disais il y a 6 ans, mais est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu un déclic? Alors non. On m'a rappelé, c'est une banque régionale qui m'a rappelé en me disant il y a 2 ans, vous nous avez laissé un CV quand on cherchait du travail. Okay. On l'a gardé précieusement et là, on a une opportunité. Il y a eu un poste en communication événementielle qui se libère dans notre service communication. Est-ce que vous souhaitez postuler à ce poste? Et là, alors, je me suis dit, pourquoi pas? Là, à ce moment-là, je cherchais pas vraiment... oui. Mais je me suis dit, c'est une nouvelle opportunité. En plus, dans l'événementiel, j'avais ce souvenir-là pendant ma formation d'avoir adoré l'événementiel. Donc je me disais, là, je me suis bien remise dans la stratégie de communication et tout ça. Pourquoi pas me remettre dans l'événementiel aussi? Donc j'ai postulé. Et au bout de quelques mois, j'ai été prise. J'ai attendu d'avoir le verdict avant de me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais ou pas? C'est toujours difficile de se dire voilà. Je quitte un truc pour un autre truc, mais est-ce que ça va être bien? C'est ça. Ouais. Et je me suis dit, après tout, je cherchais pas spécialement. C'était une occasion. C'est une opportunité. Et ça me disait vraiment, ce côté événementiel, j'avais envie de me remettre là-dedans. Tu y es restée combien de temps? Alors là, j'y suis restée un peu plus de 5 ans. D'accord. Et en fait, c'est à la fin de ces 5 ans que j'ai eu le déclic en me disant, voilà, j'ai fait le tour de mon poste, j'ai envie d'autre chose. Pour tout dire, j'ai eu vraiment un déclic pendant un week-end où j'ai revu justement des amis, des anciens collègues de Disney qui sont maintenant mes amis. Et ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vus, donc on avait tous des parcours un peu différents. Et là, je me suis dit, j'ai une autre amie qui lisait un roman d'une personne qui était avec nous aussi à Disney, qui avait pris une année sabbatique pour écrire un roman. Là, elle en est à son 5e ou même 10e livre, peut-être. C'est vrai? C'est qui? C'est Marie Vareille. D'accord. Voilà. J'adore d'ailleurs, je les lis tous. Et ça m'a fait un peu un déclic en me disant, j'adore ce que je fais, je suis bien où je suis, mais je suis un peu dans ma zone de confort au final. Ouais. Et je commençais en plus à me dire, il me faut quelque chose de plus. Donc t'as ressorti ton dossier de la CCI. Alors, j'ai fait un peu les choses complètement... C'était pas impulsif, mais c'était à la fin du week-end, quand on est rentré dans la voiture, j'ai dit à mon mari, en fait, je crois que demain, je vais annoncer à ma responsable que je m'en vais. Parce que ça y est, j'ai eu un déclic. Mais vraiment, ça s'est passé en un week-end, alors qu'avant, Ouais, t'y avais pensé déjà, alors, mais... Oui, mais
J'avais pas pensé, oui, spécialement à partir comme C'était peut-être inconscient. Voilà, inconsciemment ou en tout cas, je savais que je cherchais une évolution. D'accord. Et alors comment a réagi ton mari quand tu lui as dit ça dans la voiture? Bah il m'a dit bah ouais carrément, je te suis à fond quoi parce je pense qu'il me connaît très très bien et qu'il sait que j'ai ça en moi depuis très longtemps, que quand je prends une décision, enfin c'est pas à la légère, enfin Ouais. je suis quand Même si ça a été rapide, c'était quand même mais je suis pas quelqu'un d'impulsif qui réfléchit pas, je suis quand même à la fois j'ose mais je suis quand même assez pragmatique voilà, et là c'était ouais, je lui ai dit demain j'en parle, je donne peut-être pas ma démission tout de suite mais au moins j'en parle, comme ça je peux plus revenir en arrière non plus. Ouais. De dire et effectivement quand je suis arrivée le lundi, je crois que je l'ai fait plutôt en fin de journée, j'ai attendu que la journée se passe et voilà, j'ai dit ben j'aimerais qu'on discute et en fait j'ai envie de partir, j'ai eu un déclic et je vais me mettre à mon compte, j'ai monté ma propre structure, je sais pas encore comment exactement quoi, voilà, faut que j'y réfléchisse mais je préfère te le dire, voilà, j'ai pris ma décision, dans les prochains mois je vais t'emmener ma lettre de démission. J'ai fait ça dans ce sens-là. D'accord. Parce que avant quand même de donner la lettre de démission, je voulais oui, approfondir ton projet. Approfondir, voilà. Donc là, j'ai pris 3 mois où bien sûr je continuais tes missions, mes missions à fond, enfin voilà, pour vraiment définir ce que je voulais faire. Pendant un moment, je me suis même dit, est-ce que je pars complètement dans autre chose, je monte une école de danse, voilà. Ah ouais, d'accord. J'ai eu un petit, un petit point d'interrogation là-dessus. Et en fait, je me suis dit, non, j'aime quand même vraiment trop ce que je fais. J'ai envie de continuer dans la communication et puis c'est plus facile aussi de rester dans son domaine. Bah oui, c'est sûr. Donc je reste dans mon domaine. Par contre, je vais vraiment me faire plaisir et développer tout ce que j'aime dans mon domaine. Donc garder l'événementiel, mais reprendre la stratégie. Et j'avais ce côté cette chose dans un coin de ma tête d'écriture, d'enquête et d'animation bien sûr, où je me disais voilà, c'est vrai que c'était un peu les escape games commençaient pas mal à se développer, voilà, et j'avais fait déjà 1 ou 2 murder parties, une à laquelle j'avais assisté et une que j'avais organisée pour mon anniversaire, où vraiment j'ai aussi bien en tant que participante qu'organisatrice, j'avais adoré ce concept là de Cluedo géant. Et je me suis dit, mais ça, on n'en parle pas trop. Il y a une piste, Clermont, il y a une piste ça à n'existe creuser. pas trop, c'est surtout aux États-Unis. Il faut que je vois ce que je peux faire, c'est complètement ce qui me plaît. Et tant qu'à être à mon compte et à être chef de ma propre structure, autant proposer ce que j'ai envie de proposer. Et du coup, à quelle difficulté t'as été confrontée quand tu as décidé de créer ton entreprise? Est-ce que, je disais ça pour rire, mais est-ce que tu as ressorti ton dossier de la CCI? Comment t'as fait? Alors oui, j'ai ressorti mon dossier et ce qui est très drôle, c'est que j'avais oublié que j'étais autant avancée dans ce dossier-là. D'accord. Parce que voilà, il s'était passé quand même quelques années. Ouais. Et quand j'ai ressorti le dossier, je me suis dit, mais j'avais fait toutes ces démarches, j'avais déjà pris toutes ces infos. Je me suis rendu compte que c'était déjà une idée, que j'y croyais déjà bien, ouais. à ce moment-là. Suffisamment en tout cas pour le faire. Tout à fait, ouais. Effectivement, j'ai repris tout ça et surtout la force que j'avais, que je n'avais pas que 5 ans auparavant, 8-10 ans auparavant, c'est que j'avais un très très bon réseau en Auvergne. Et oui. Que j'avais énormément de partenaires, de par mes expériences, de par mes différents postes, les réseaux dans lesquels j'avais pu être. Il y a vraiment cette expression du on récolte ce que l'on sème, qui parfois peut être prise négativement. Mais alors moi je le vois pas négativement du tout. Moi je vois que le positif de cette expression parce que quand tu sèmes des choses positives, même parfois tu sèmes sans t'en rendre compte. Voilà. Tu le récoltes et ça j'ai eu cette chance là au moment où j'ai annoncé à tout mon réseau. En fait j'ai fait l'annonce une fois que j'avais déjà créé mon statut, j'avais mon site internet, j'ai annoncé en disant je pars du service com de la Banque Populaire, mais vous me retrouvez tout de suite dès la semaine prochaine dans ma structure. Ouais. Voilà, mes nouvelles coordonnées et mon site internet. Est-ce que ça t'a aidé justement du coup à trouver tes premiers clients?
Ah mais complètement. Ouais, c'est en comme fait, ça que 15 jours après, j'avais déjà des clients en fait. Bien sûr, j'ai réactivé tous mes réseaux que je n'avais jamais vraiment perdus. Enfin, j'ai toujours gardé le contact, voilà, parce que Oui, et puis Clermont est petit, donc c'est sûr voilà, que... Clermont est pas très grand, donc ça facilite. Et en plus, il y a vraiment ce côté-là de j'aime les échanges et les gens, donc je garde toujours contact. Ouais. Et donc, j'ai vraiment communiqué auprès de tout le monde. Aussi bien dans mon réseau perso que professionnel. Et donc, j'ai eu rapidement des demandes à la suite de ça. Et même mes collègues, mes anciens collègues de la banque qui travaillaient avec des entreprises en tant que conseiller financier, si l'entreprise leur disait « Ah, faudrait que je travaille sur ma communication », bah, ils me les envoyaient en fait. D'accord. Ok, et donc ça, je pensais pas. Enfin, ça a été très fluide. Le plus difficile, ça a peut-être été de se dire est-ce que quel statut, enfin voilà, de se poser les questions que je maîtrisais pas en fait, de se dire la comptabilité, est-ce que je prends un comptable, métier, voilà tout ça. Et là encore, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui, avant moi, avaient franchi le pas et en plus dans le même domaine, dans la communication, avaient monté leur agence de communication. Donc j'ai eu des super conseils d'amis, aussi bien à Paris qu'à Clermont. Et donc finalement, ça s'est quand même très bien passé parce que j'étais soutenue par tout le monde en fait. Aussi bien personnellement. Pareil, mes parents... qui étaient ravis que j'ai un CDI. Et bah oui, comme tous les parents. Que j'adore mon métier et tout ça. Et bah, ils ont quand même cru, parce qu'ils me connaissent aussi, et ils savaient que, bah, depuis que j'avais mes diplômes, tout s'était bien passé, qu'à chaque fois je trouvais des postes et tout, donc ils se sont dit, bah oui, si maintenant elle veut faire ça, c'est il doit bien y avoir quelque chose et que ça va fonctionner en fait. Bien sûr. Et bon, mon mari, dès le début, comme je disais dans la voiture, il m'a dit, bah ouais, ok, vas-y, fonce, je te soutiens, génial. Ce qui est hyper important d'avoir... quand on se lance, je le dis tout le temps, mais c'est primordial. C'est primordial. Ouais. Donc mes frères et sœurs m'ont aidé à trouver le nom de mon entreprise. Mes amis, quand je leur annonçais, ils étaient pas surpris. Ils me disaient ah mais oui, super. C'est normal. Voilà. on le sentait bien comme ça aussi. On n'en attendait pas moins. Voilà. Donc ça s'est fait naturellement et voilà. C'est quoi la définition d'une entrepreneur pour toi, vu que tu as été salarié, maintenant tu es entrepreneur, ça serait quoi la définition idéale pour toi? La définition idéale d'une entrepreneur, attends, ça me laisse du temps pour réfléchir un peu, de cogiter. Alors déjà, pour moi, entreprendre, c'est avant tout croire en soi. Et entreprendre, c'est se réaliser. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui a envie de se lancer, qui a une idée et qui state pour l'instant et qui nous écoute peut-être? Tu lui dirais quoi? Alors, sans aucun doute, et je le dis d'ailleurs souvent quand on me parle de projet, je dis mais il faut se lancer et il faut pas hésiter, il faut foncer en, bien sûr... prenant quand même toutes ces dispositions pour après être confortable, de se dire ça va nous prendre beaucoup d'énergie. Il faut commencer en enlevant tous les doutes, en faisant sa liste de les pour, les contre. Voilà, quand le projet, aussi vérifier un petit peu vérifier même tout court la viabilité de son projet, bien de sûr. Se dire, de faire quand même un benchmark et tout ça. Moi, il y avait beaucoup d'agences de communication à Clermont, mais je savais que j'allais quand même dans des petites niches. Donc les parties séminaires... Oui, tu te démarquais quand même. Voilà, et pareil, la partie stratégie, pour moi, j'allais que vers des toutes petites structures qui n'ont pas de chargé de com pour faire vraiment du sur-mesure, un service très très spécifique parce que je savais qu'il y avait déjà beaucoup d'agences de communication, des très bonnes agences de communication. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec elles aussi en tant que chargée de communication dans les différentes structures. Donc voilà, de bien, avant de se lancer, refaire le point sur son projet, aussi bien professionnel et personnel, parce que l'entrepreneuriat, ça dépasse encore plus que le salariat dans le côté personnel, étant donné qu'il y a quand même toute la partie statut, rémunération, salaire, voilà, c'est très important d'en avoir conscience et de savoir
Comment on gère ça aussi, Mais oui. de pas être trop stressé, de se dire ah ben je vais pas avoir un salaire fixe tous les mois, je vais peut-être pas avoir de salaire du tout au début. Voilà, mais après si on croit à son projet et qu'on sent qu'on a cette fibre là, enfin qu'on y croit, qu'on croit en soi et en son projet, il faut pas hésiter et se lancer Et essayer parce qu'on a le droit de rater, de se tromper, de se tromper, et de recommencer, voilà. ou de faire marche arrière, hein. C'est pas un échec. Oui, non, complètement. Au contraire, les échecs peuvent justement T'apporter beaucoup. T'apporter énormément. Ouais. On en a vaguement parlé tout à l'heure du réseau. Donc tu es adhérente au réseau Et les filles c'est jeudi. Je pense que tu fais partie d'autres réseaux également. Qu'est-ce que ça t'apporte, tout ça, ce réseau, cette vie dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est vrai que Et les filles c'est jeudi, bah, j'en ai entendu parler dès le début. Enfin, les filles en communication, vous avez toujours eu les bons outils. J'en ai toujours entendu parler de ce réseau depuis sa création. Ouais. Et après, un peu plus au moment où bah, tu m'as sollicité pour la Murder Party. La Murder Party. Ouais. Et c'est vrai que du coup, j'ai pu un peu plus te rencontrer, voir ce que vous proposez. Après, juste après, il y a eu la période de confinement. Et c'est vrai que le réseau a continué d'être très actif, à proposer des petites formations en ligne. Et c'est là que je me suis dit, ah mais oui, c'est là que j'ai un peu plus pris le temps, parce que c'est vrai que j'étais dans d'autres réseaux. Oui. Avant le confinement, j'étais un peu dans le quotidien, je cherchais pas forcément des réseaux en plus. Et là, j'ai vu complètement l'utilité de ce réseau avec des formations spécifiquement pour les entrepreneurs. Je crois que j'ai assisté à 2 ou 3 formations donc en ligne, plus des petites réunions comme ça d'échange. Et j'ai trouvé ça super. Et à ce moment-là, j'étais pas encore adhérente parce que c'était ouvert aux non-adhérentes. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit... Ça l'est toujours, hein. Oui, voilà. Et je me suis dit, il faut que j'adhère parce que quand même, j'en profite. Mais le fait d'adhérer, c'est aussi apporter mon soutien à l'association. J'ai vraiment vu comme ça. Je me suis dit, je peux en profiter. Et en plus, j'apporte mon soutien en tant qu'adhérente. Et ensuite, je trouve vraiment, on a un groupe entre adhérentes... où on s'échange, il y a vraiment cette bienveillance, mais je crois que ça ressort beaucoup quand tu demandes qu'est-ce qu'apporte le réseau. Ouais. Et moi je trouve qu'il y a une vraie bienveillance où on peut échanger, où étant donné qu'on est nombreuses et toutes de domaines très différents, il y a toujours quelqu'un qui a ou 2 ou 3 ou 10 plein. ou 50 qui vont pouvoir faire avancer le questionnement, proposer des solutions. Et oui, parce que vous n'êtes pas toutes au même niveau. Voilà. C'est-à-dire, il y en a qui sont installés depuis 6 ans comme toi, il y en a depuis bientôt 5 ans comme moi, il y en a d'autres depuis 2 mois, il y en a qui ne sont pas encore installés. Et du coup, forcément, comme on n'est pas toutes au même niveau, on peut se donner des conseils. Tout à fait. Et puis après, il y a aussi des compétences dans le réseau. Donc, complètement. Voilà, s'il y en a par exemple qui ont des problèmes pour faire leur site internet, d'autres adhérentes peuvent soit les orienter, soit carrément travailler avec elles. Exactement. Moi, ça doit faire 1 an que je veux refaire des photos, donc j'ai trouvé des photographes, j'ai encore pas pris le temps de prendre rendez-vous pour qu'on fasse sa séance auto, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on peut s'entraider entre nous, travailler aussi, collaborer ensemble. Ouais. Et tout ça dans la bienveillance totale. Enfin, je sais que toi-même tu y veilles. Ah oui. Je veille au grain. Aussi bien au moment de l'adhésion que pendant la vie de l'association. Donc c'est précieux et c'est vrai qu'après on peut plus ou moins assister à des événements et tout. C'est vrai que moi ça fait un petit moment que j'ai... Et oui, il y a le quotidien, comme tu disais, il y a le quotidien, il y a plein de choses à gérer. T'as ton petit garçon. Avec un enfant de 2 ans, on a aussi des priorités personnelles. Bien sûr. Quand en plus on bosse dans l'événementiel où il faut soi-même organiser ses propres événements, du coup le temps qui reste, on choisit aussi parfois de le passer en famille. Mais ce qui est super, c'est qu'on a toujours un œil, on est au courant de ce qui se passe dans le réseau. Ouais. Voilà. Et puis il n'y a pas d'obligation. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai créé la possibilité aux non-adhérentes d'assister aux événements. C'est parce que déjà, je ne veux pas qu'il y ait des filles se sentent obligées d'adhérer.
Et surtout, je veux pas que vous vous sentiez obligé de venir aux événements. Tu vois, je veux vraiment que vous veniez quand vous en avez envie, quand vous le pouvez, quand vous êtes totalement disponible pour ce moment-là. Sinon, ça n'a pas de sens. Ouais, tout à fait. Et ça, on le ressent bien parce que on suit quand même ce qui se passe. On se sent, même si on vient pas aux événements, on se sent quand même complètement intégré dans le réseau. Et quand on peut venir, c'est encore mieux. Bah oui. Parce qu'on peut échanger de vive voix. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ? Alors, la dernière chose à ajouter, ça va un peu synthétiser ce qu'on vient de se dire. C'est, voilà, déjà, l'important, je pense, dans son métier et dans son entreprise, c'est d'être passionné. Pour moi, c'est le moteur au quotidien, même dans sa vie perso. Ouais, c'est clair. C'est mon moteur et c'est ce qui fait aussi, je pense, que ça marche quand on est passionné et qu'on croit en ses projets et en soi. Ça peut que bien se passer, même si parfois sur la route il peut y avoir des choses qui font que ça se passe pas tout à fait comme on l'espérait. Faut s'accrocher et voilà, garder la passion. Et ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup à toi. Et puis je te dis à bientôt. Oui, avec plaisir, merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!